listeners and viewers, welcome to Kaduna State Ministry of Education Radio and TV e-learning program designed for our SS3 and other students staying at home due to the coronavirus pandemic. The present administration, under the able leadership of His Excellency, Malam Nasir Ahmed El-Rufai, is positioned, as always, to ensure that under his leadership, our students are not left behind in all areas of human endeavors, especially education. Kaduna State is the center of learning. Therefore, we want to ensure that our students excel in their forthcoming examinations and beyond. Students and other learners at home are given this opportunity in order to continue learning, as education is a continuous process. Different subjects will be taught in this program to assist students to perform excellently in the forthcoming Senior School Certificates examination being conducted by NECO and WAEC as soon as schools reopen. Teachers making presentations will always provide their names and phone numbers during each presentation, and they can be contacted for questions, further explanations, and/or clarifications. The following numbers and contacts can also be reached for expression of any concern or observation: 090-865-00545 or 080-383-62072. Our website is www.education.kdsg.gov.ng. Our email, education@kdsg.gov.ng or education.kdsg@gmail.com. Our YouTube channel, Ministry of Education, Kaduna State. Our Twitter handle, @Kaduna_MOE. Or our Facebook page, Ministry of Education, Kaduna State. Stay safe, stay at home, and learn well. Thank you, happy listening, and happy viewing. Chers apprenants, je suis content de vous souhaiter le bienvenue à cette leçon de télé et à la radio. Je suis là pour vous enseigner ici, on parle le français. Règles. Voilà pourquoi je m'appelle M. Wale Aboulouadje et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs. Et sur ça, nous allons discuter ce que nous avons dans votre plan. That is why we use so l'étape par to étape. replace les enfants because they are one. To Premièrement, affirm the fact that nous avons discuté l'introduction, puis les formes des pronoms démonstratifs, et ensuite les traits grammaticaux des pronoms démonstratifs. Après ça, nous allons discuter le mode d'emploi de qui et que avec les pronoms démonstratifs. Et aussi, nous allons discuter les pronoms démonstratifs en phrase. Et finalement, je vais vous donner le devoir together with this demonstrative que vous pratiquez bien à la maison ce que nous allons discuter aujourd'hui pour avoir so we have the examples here and la compréhension profonde de la leçon. Bon, commençons avec l'introduction. Selon mon expérience, comme le professeur de français, j'ai découvert que la plupart des étudiants ne peuvent pas bien parler ou décrire l'objet la phrase dans laquelle proche ou bien loin d'eux. Mais aujourd'hui, je vous assure qu'à la fin de cette leçon, le problème serait résolu. Parce que à la fin de cette leçon, vous serez capable d'identifier les pronoms appropriés à utiliser pour décrire et pour parler des objets proches de vous ou bien loin de vous facilement. So we are saying we are using ensuite et co
vous serez capable de faire des phrases correctes avec les pronoms appropriés, c'est-à-dire le pronom démonstratif sans l'âme. Bon, qu'est-ce que c'est les pronoms démonstratifs? Quand on parle des pronoms démonstratifs, on parle des pronoms qui servent à montrer celui qui parle est mon professeur de par geste les personnes ou les choses dont on est en train de parler. C'est-à-dire, vous avez quelque chose ou bien une personne que vous voulez parler ou bien décrire. Mais vous faites la geste d'abord avant que vous décriviez l'objet là. Et vous voulez faire la geste soit par la main, soit par la bouche, parce que c'est possible de gesticuler par la bouche. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un objet que vous allez parler, dont vous allez parler. Je pense que c'est pas nécessaire de traduire les phrases pour vous. Vous faites la geste par la bouche. Et c'est aussi possible de faire la geste par la main. Ou bien par le doigt. Le devoir, le contenu de notre définition. Et de plus, on utilise les pronoms démonstratifs l'option correcte pour remplacer les suivantes pour compléter la phrase. C'est-à-dire, pour ne répéter pas le nom d'un objet désigné avec le pronom démonstratif. Ces pronoms sont pour exprimer la possession ou bien l'appartenance. Lequel préfères-tu? Par exemple, acheter un roman c'est l'ordinateur de Solange. L'ordinateur est la possession de cette phrase. Devient, c'est celui de Solène. Bon, numéro 2. Voyez qu'on a remplacé l'ordinateur par celui. Et dash, on ne répète plus l'ordinateur, mais celui. Celui a remplacé le nom l'ordinateur. Ça, c'est le rôle grammatical des pronoms démonstratifs. Farida sont plus longs que dash. My dear students, what we are saying is that today we are going to discuss what we call demonstrative pronouns in English in French language. You might have known this in English, but today you are knowing them in French language. And we have discovered that many students cannot describe or talk of objects that are close to them or that are far from them in French language. But today, I promise you that such problem will be solved, because at the end of today's lesson, you will be able to identify the appropriate pronouns to be used to describe things that are close to you or things that are far from you even easily. And you will be able to make sentences with them even without tears. So we are saying that we have an example there that l'ordinateur, cet ordinateur, bon, voilà la fin de la leçon. C'est pour moi. Je suis toujours M. Wole Agboluadje. Voilà l'exemple là qu'on dit l'ordinateur de soleil. C'est-à-dire l'ordinateur, that is to say, this a computer is for Soleil, and then we say it is our own, or this one is this one is its own. That is to say, we are not repeating the same computer anymore. So that is the grammatical function of demonstrative pronoun in French language. And ce pronom dont on parle, c'est-à-dire le pronom démonstratif, ont des formes, surtout deux formes. Merci. Nous avons des formes simples et les formes composées. Les formes simples et les formes composées. Ce sont des formes, de deux formes
des pronoms démonstratifs qui existent en français. Bon. Maintenant, voyez les exemples de pronoms démonstratifs qui appartiennent aux formes simples. Okay, what we are saying is that we have two forms of demonstrative pronouns in French language. We have what we call simple form, and we have what we call compound form. So we want to see the examples according to the forms now. Which one belongs to simple form? Which one belongs to a compound form? And now we are seeing the examples of that of simple form, such as la forme simple. Under masculine, we have celui, which means the one in English language. Under feminine, we have celle, which means the one. And we have the plural forms of them, that is so. Under masculine gender, that is the ones. If the objects are more than one, then you say so. And they belong to masculine gender. But if the objects are more than one and they are feminine in gender, you say celle, that is the ones. So voilà des exemples de la forme simple. Masculin, nous avons celui, c'est-à-dire the one. Nous avons celles qui appartiennent au genre féminin, singulier. Et pluriel, qui appartiennent au genre masculin. Mais pluriel, plus qu'un objet, plus qu'une propriété. C'est so et celle avec S qui appartiennent au genre féminin. Et la forme composée. La forme composée, nous avons des exemples ici. Nous avons des exemples singuliers et nous avons des exemples pluriels. Nous allons voir les deux maintenant. Mais avant de progresser, j'aimerais dire quelque chose concernant la forme composée. On dit composée comment? C'est-à-dire qu'on a combiné certains aspects grammaticaux avec un autre aspect grammatical. Voilà comment nous avons la combinaison. Nous avons la combinaison. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle composé. Ici, masculin, nous avons, c'est-à-dire masculin singulier, nous avons celui-ci. This one. That is very close to you. You say this one. C'est-à-dire l'objet est proche de vous. Celui-ci. This one, close to, près de vous. Et féminin, singulier, nous avons celle-ci, c'est-à-dire si l'objet est féminin, vous dites celle-ci. That is this one here, this one close to me, féminin. Et the ones that is far from you, under masculine, vous dites celui-là. That is that one. Vous montrez à. Vous gesticulez par votre main ou bien votre bouche. Là. That one, far from you. Et under masculine gender, we have celle-là. That is that one that belongs to masculine gender. Et pluriel aussi, nous avons masculin. Under masculin, nous avons ceci. That is these ones. Ceci, this one, les objets qui sont près de vous, mais nombreux, qui sont nombreux. Et aussi, nous avons celle-ci. This one, qui sont nombreux, mais au genre féminin. Nous avons cela. Ce sont des objets qui sont loin de vous, mais nombreux. C'est-à-dire, plus qu'un objet, mais loin de vous. Et nous avons celle-là, c'est-à-dire les objets que vous montrez appartiennent au genre féminin et nombreux, mais très loin de vous. So we have the examples of the form composée. That is, nous avons la composition d'un pronom et un adverbe. La composition d'un pronom et l'adverbe. L'adverbe de Léo, si et là, que vous voyez là-bas, sont des adverbes de Léo.
nous avons la combinaison du pronom et d'adverbe. Voilà comment nous avons la composée. So we have the examples of the form composé, that is compound forms. That is, we combine pronoun with adverb of place. That is, that C you are seeing there, and la, they are adverbs of places. Places that are close and places that are far from you. So that is why we have them. We have the examples on the board. Celui-ci, that is singular one, this one that is close to you. Celle-ci, this one close to you, the feminine gender. Celui-là, that is masculine object that is far from you, singular. Celle-là, masculine object, feminine object that is far from you, and it's only one. Then plural form of it, we have ceci, these ones that are close to you, more than one, masculine. We have ceci that are close to you, more than one, and they are feminine. Cela, that is masculine that are more than one but are far from you. Celle-là, feminine objects that are more than one but far from you. Bon, comment pour rendre l'identification, la reconnaissance des pronoms démonstratifs faciles pour vous, on va vous faire au courant des traits ou bien des caractéristiques grammaticales ou bien traits grammaticaux des pronoms là, pour vous identifier les pronoms là facilement. Bon, nous avons les traits suivants. Premier 1. Les pronoms démonstratifs s'accordent au genre. C'est-à-dire, on emploie les pronoms démonstratifs selon le genre ou bien par rapport au genre de l'objet ou bien de la propriété dont on parle. Si la propriété est masculine, vous allez employer le pronom démonstratif masculin. Mais si l'objet ou bien l'appartenance dont vous parlez est féminin, vous allez employer le pronom démonstratif féminin pour décrire ou bien pour parler d'un tel objet. Nous avons l'exemple ici. Le garçon qui est grand est mon ami. Le garçon qui est grand est mon ami. Devient celui qui est grand est mon ami. On a employé celui comme un exemple de pronom démonstratif pour remplacer le garçon. Pourquoi? Parce que le garçon est un masculin. Donc, on doit fixer un pronom démonstratif masculin pour remplacer le nom là. Celui remplace le garçon. Et nous avons un autre exemple ici. Voici ma voiture. Et voilà celle de mon père. Voici ma voiture. Et voilà de mon père. That is, la voiture dont on parle ici est féminin. Donc, nous sommes obligés de trouver et d'employer un pronom démonstratif féminin pour remplacer voiture là. What we have been saying is that we have some characteristics, or some emblems by which you can easily identify demonstrative pronouns when you see them, and these characteristics is what we are going to discuss one after the other now. We said number one is that the use of demonstrative pronouns agree with the gender
the gender of the particular object you are talking about, with the particular possession that you are doing what? That you are describing, that you are pointing at. That's why we have the example under masculine. We said, le garçon qui est grand est mon ami. Le garçon is a masculine gender. Then we are obliged to look for a masculine gender demonstrative pronoun to replace the name le garçon, because we say that we use this demonstrative pronoun to replace the name of the object, of the possession that we are talking about. So that is celui là. We said le garçon because the garçon is only one, and we use celui because celui is only one too. That is singular, singular. We cannot say so because le garçon is one, and if we say so, so is plural. So they are going to contradict each other. So the second example is that of féminin. Voici ma voiture et voilà celle de mon père. That is, voiture that we are talking about here is feminine. It's a feminine gender, and we have to look for a demonstrative pronoun that is feminine to replace the name voiture. That is why we have celle that is replacing the name voiture là-bas. Because now, according to our definition, we said we are using this demonstrative adjective not to repeat the name of the object anymore. So that is why instead of us to replace voiture again, we said celle de mon père. Because voiture is singular and feminine, then we use celle, which is singular and feminine as well. Bon, deuxièmement, ces pronoms dont on parle s'accordent au nombre aussi. Et si on parle de nombre en français, on parle de soit singulier, soit féminin. Ça, c'est nombre. C'est-à-dire, si vous avez un seul objet dont vous parlez, vous allez employer ou bien vous allez le remplacer de pronom démonstratif singulier quand même. That is, here, the second characteristic is that these pronouns have, these pronouns agree with the numbers. And when we are talking of numbers in language, we are not talking of 1, 2, 3. That one is in science. But we are talking of singular and plural. And we say that if we have a singular object, you are going to use singular demonstrative pronoun. And if you have a plural, you are going to use plural demonstrative pronoun to replace. For example, ce n'est pas ta règle, c'est celle de ma sœur. Celle. Vous voyez qu'ici, on parle d'une seule règle. Voilà pourquoi celle n'a pas de S. We are talking of only one ruler here, règle. That is why we don't put S at the back of this cell. It's only cell. That's why we don't have S, because it has to agree with the number. And the second example, je préfère les enfants de mon oncle à ceux de ma tante. Les enfants, they are in plural form. That is why we use so masculine plural to replace les enfants, because they are one, to affirm the fact that these demonstrative pronouns agree with numbers. Caractéristique number 3, nous avons les adverbes de lieu, si et là. Les adverbes de lieu, si et là, sont reliés à celui, celle, ce ou celle, par un train d'union, c'est-à-dire hyphen in English language. Le rôle grammatical de ces verbes de lieu, si et là, est pour former des formes composées des pronoms démonstratifs. So as I said earlier, that we join this si and la together with this demonstrative pronoun to form compound ones. Adverb de lieu, that is the adverb of a place. So we have the examples here, and we join them with an hyphen. In English, we call it hyphen, but in French, we call it train d'union. So to form the composing aspect of it. Bon, mot d'emploi de qui et que. On utilise toujours qui et que comme les pronoms relatifs avec les pronoms démonstratifs. Si
la phrase dans laquelle l'emphase est mise. Si l'emphase est mise sur le sujet du verbe, vous allez utiliser qui. Mais si l'emphase est mise sur l'objet, vous allez utiliser que. Voyons des exemples ici. Celui qui était ici est mon niveau. Celui qui, c'est-à-dire, on parle d'objet, et donc pas du sujet ici, et pas d'objet. Mais le deuxième exemple dit, celui que tout à vous est vraiment beau. C'est-à-dire, ici, l'emphase est mise sur l'objet. So we are saying we are using qui et ko as our pronoun relative in the French language. If the emphasis is on the subject in a sentence, you use qui. If the emphasis is on the object in a sentence, you use que, according to the examples that we have here. Bon, les pronoms démonstratifs en phrase. Ici, nous avons utilisé les pronoms démonstratifs en phrase pour vous guider. Numéro 1, celui qui parle est mon professeur de français. Ce n'est pas ma valise, c'est celle de ma tante. J'aime les crayons de ma tante que ceux de ma mère. Celles qui ne parlent pas bien sont timides. Celui-ci mange beaucoup. Celui-là t'appelle. Ceux qui voyagent en France. Ceux-ci voyagent en France. Elle aime cela. Vous préférez celle-ci, n'est-ce pas? Vous préférez celle-ci, n'est-ce pas? Celle-là boit de l'eau. Celle-ci fume la cigarette. Celles-là sont allées à Abuja. Bon, je pense que ce n'est pas nécessaire de traduire les phrases pour vous parce que le français est différent de l'anglais. Bon, il faut pratiquer selon les exemples qu'on va vous donner. Bon, avant de quitter, je vais vous laisser avec le devoir pour que vous bien pratiquiez. Et le conseil, c'est choisissez l'option correcte parmi les suivantes pour compléter la phrase. Choisissez l'option correcte parmi les suivantes pour compléter la phrase. That is, choose the correct option among the following to complete the sentence. Numéro 1. J'aimerais acheter un roman policier. Lequel préfères-tu? J'aimerais acheter un roman policier. Lequel préfères-tu? Les options. Je m'excuse. A, celle-ci. B, ceci. C, celle-là. D, celui-là. Bon, numéro 2. Voici mes deux filles. Celle-ci s'appelle Myriam et Dash s'appelle Awa. A, celui-là. B, celui-ci. C, celle-là. D, celle-là. Avec S, celle-là avec S. Numéro 3. Les cheveux de Farida sont plus longs que Dash de Betty. Les cheveux de Farida sont plus longs que Dash de Betty. A, celle. B, celle. C, ce. D, celui. A, celle avec S. B, celle sans S. C, ce. D, celui. Numéro 4. Nous n'avons jamais vu une boîte comme Dash. Nous n'avons jamais vu une boîte comme Dash. A, celle-ci. B, celui-ci. C, celui. D, celle. Bon. Voilà des devoirs que vous allez faire à la maison et vous allez m'envoyer la réponse. Bon, voilà la fin de la leçon. Je suis toujours M. Wole Agboluadje et pour passer votre devoir ou bien les commentaires ou bien vous avez des questions à me poser, il faut me contacter à travers le numéro ici 070 34
908563. 07034 908563. Vous savez la situation de la société aujourd'hui. Donc, je vous prie de rester chez vous, rester protégés, continuez d'apprendre. À la prochaine. Merci beaucoup.